Nous étions au déjeuner du dimanche chez mes parents, toute la famille réunie, moi et ma fille Manon, ma sœur Chloé avec ses 2 enfants, Hugo et Inès, et mes parents présidents en bout de table. C'était l'organisation habituelle, celle qu'on avait vécue des centaines de fois, et ma mère parlait de sa fête d'anniversaire qu'elle organise chaque année en grande pompe pour la famille et les amis. Elle planifiait tout depuis des semaines, discutant sans cesse du menu, des décorations et de la liste des invités. Hugo et Inès, dit-elle en se tournant vers les enfants de ma sœur, je vous ai acheté de nouvelles tenues pour la fête, elles sont à l'étage et on les essaiera après le repas. Hugo avait 10 ans et Inès en avait 8, et leurs visages se sont immédiatement éclairés alors qu'ils demandaient avec enthousiasme si c'était vrai, ce à quoi ma mère répondit qu'elle voulait qu'il soit particulièrement élégant pour l'occasion. Manon était assise à côté de moi, du haut de ses 12 ans, elle restait silencieuse et avait passé la soirée à picorer son assiette sans dire un mot, mais là, elle leva les yeux et demanda, « Et moi, mamie? Qu'est-ce que je devrais porter ?» Ma mère ne prit même pas la peine de la regarder, continuant de couper son poulet rôti en répondant simplement, « Oh, ma puce, tu n'auras pas à t'inquiéter de ça. » Manon fronça les sourcils et demanda pourquoi, et ma mère finit par lever les yeux avec ce sourire qui semble chaleureux mais qui ne l'est pas, avant de lâcher, « Parce que tu ne viens pas à la fête, chérie, ce sera juste un petit comité familial cette année. » Un silence de plomb s'installa autour de la table alors que Manon sillait d'incompréhension en soulignant que Hugo et Inès y allaient pourtant, ce que ma mère confirma d'un ton sec. « Mais je fais aussi partie de la famille », murmura Manon d'une voix devenue toute petite et confuse. Ma mère répondit alors, « Je sais, ma grande, mais la salle a une capacité limitée et j'ai déjà confirmé certains invités, ce n'est rien de personnel. » Manon se tourna vers moi, les yeux commençant à se remplir de larmes, et j'ai alors posé ma fourchette très délicatement avant de regarder ma mère droit dans les yeux pour lui faire remarquer qu'elle invitait les enfants de Chloé mais pas la mienne. Elle rétorqua que ce n'était pas la question et qu'il s'agissait simplement de logistique et de nombre de places, ce à quoi j'ai répondu, d'accord, la logistique, en jetant un regard à Chloé qui fixait son assiette sans un mot, tout comme mon père, tous deux restant murés dans le silence. Je me suis alors tournée vers Manon en lui disant de prendre ses affaires car nous partions, et quand elle a commencé à hésiter, j'ai insisté doucement mais fermement. Manon s'est levée, a attrapé sa veste sur le dossier de sa chaise et s'est dirigée vers la porte tandis que ma mère nous lançait de ne pas faire de mélodrame pour une simple fête. Je me suis arrêtée net et je me suis retournée pour lui dire que ce n'était pas juste une fête, mais qu'elle venait de signifier à ma fille qu'elle n'était pas assez bien pour être incluse dans un événement familial devant tout le monde. Ma mère a protesté en disant que ce n'était pas ce qu'elle avait dit, mais j'ai maintenu que c'était exactement ce que nous avions tous entendu avant de sortir. Une fois dans la voiture, Manon a pleuré silencieusement, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle me demandait pourquoi sa grand-mère ne voulait pas d'elle. Je lui ai répondu que je n'en savais rien mais que cela ne venait pas d'elle, mais bien de sa grand-mère, et malgré ses doutes, je l'ai assuré qu'elle n'avait absolument rien fait de mal. Elle resta silencieuse tout le reste du trajet et alla s'enfermer directement dans sa chambre en arrivant. Je suis restée dans le couloir un long moment avant d'aller m'asseoir sur mon lit, réalisant que ma mère faisait cela depuis des années, multipliant les petites piques et les comparaisons pour toujours favoriser les enfants de Chloé et trouver des excuses pour mettre Manon de côté. J'avais toujours essayé d'arrondir les angles en disant à Manon que sa grand-mère était juste stressée, mais ce soir-là, le masque était tombé et j'en avais fini avec les excuses. J'ai pris mon ordinateur et j'ai écrit une lettre de 2 pages, claire, directe et factuelle. Le lendemain matin, je l'ai imprimée, mise dans une enveloppe emballée dans du papier cadeau avec une carte disant « Pour maman, joyeux anniversaire, Léa et Manon », puis j'ai appelé ma banque pour annuler le virement automatique de 300 € que j'envoyais chaque mois à mes parents pour les aider. J'ai également appelé mon opérateur pour retirer ma mère de mon forfait mobile familial qu'elle utilisait depuis 5 ans, et j'ai révoqué son accès à ma carte de crédit qu'elle possédait pour les « urgences », mais qu'elle utilisait de plus en plus pour de petits achats réguliers. À midi, j'avais coupé tous les ponts financiers. Je me suis ensuite rendue chez mes parents où mon père m'a accueillie en disant que ma mère était encore contrariée, mais je lui ai simplement tendu le cadeau en lui demandant de s'assurer qu'elle l'ouvre devant tout le monde à sa fête avant de repartir. Le samedi de la fête, Manon et moi sommes restés à la maison pour faire des biscuits et regarder des films, passant une excellente journée. Vers 19 h, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Ma mère, mon père, puis Chloé à qui j'ai laissé un message vocal.
Chloé m'a envoyé un SMS me demandant ce que j'avais fait car notre mère perdait les pédales après avoir ouvert le cadeau devant tous les invités. J'ai souri car c'était exactement mon intention. Ma lettre était simple, elle disait que c'était notre dernière communication, que l'exclusion de Manon devant toute la famille était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et que nous ne participerions plus à aucun événement ni déjeuner du dimanche. J'y précisais que puisqu'elle avait fait son choix, je faisais le mien en coupant l'aide financière, le téléphone et la carte de crédit, la laissant désormais se débrouiller seule. Mon père m'a rappelé d'un autre numéro pour me dire que ma mère était dévastée et que la fête était gâchée car les gens posaient des questions, ce à quoi j'ai répondu que c'était mérité puisqu'elle avait dévasté Manon. Il a essayé de la défendre en disant qu'elle ne voulait pas faire de mal, mais j'ai rappelé que ces piques duraient depuis des années et que je refusais d'être raisonnable, car ma priorité était d'être une mère, ce que ma propre mère semblait avoir oublié. J'ai raccroché et jeté les lettres qu'elle m'a envoyées les semaines suivantes sans les ouvrir. Un mois plus tard, Chloé est venue chez moi, l'air fatigué, pour essayer de me parler de la détresse de notre mère, mais je lui ai rappelé qu'elle n'avait rien dit quand Manon a été exclue. Elle a fini par admettre que j'avais raison et qu'elle aurait dû intervenir, mais je suis restée de marbre quand elle a demandé si on pouvait arranger les choses. Cela fait maintenant 6 mois et Manon ne demande jamais de nouvelles de ses grands-parents, elle semble même soulagée. La semaine dernière, ma mère a envoyé une carte d'anniversaire banale à Manon, sans cadeau ni mot personnel, et Manon l'a simplement jetée à la poubelle après m'avoir demandé la permission. Ce soir-là, elle s'est blottie contre moi sur le canapé pour me remercier d'être partie de ce déjeuner, me disant que cela lui avait prouvé que je l'avais choisie elle. Ma gorge s'est serrée et je lui ai promis que je la choisirais toujours. Ma mère n'a plus mon numéro, et la carte de Noël qu'elle a envoyée est revenue avec la mention « N'habite plus à l'adresse indiquée », car j'ai déménagé sans lui dire où. Chloé et moi nous parlons parfois avec précaution, elle s'est sincèrement excusée en avouant qu'elle était trop centrée sur ses propres enfants pour voir le mal que ma mère faisait à Manon. Manon va merveilleusement bien aujourd'hui, elle a repris confiance en elle et ne cherche plus à s'effacer pour plaire à des gens qui ne l'appréciaient pas à sa juste valeur. Elle sait qu'elle est assez, car je le lui ai prouvé en coupant les ponts avec ceux qui ne voulaient pas le voir. Alors, dites-moi, suis-je allé trop loin ou ai-je fait exactement ce qu'une mère devrait faire? Dites-le moi dans les commentaires et si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à Eshoin Tales pour en découvrir d'autres, on se retrouve dans la prochaine vidéo.